Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Maëlys. Tu es prof en LSF, langue des signes française, et aujourd'hui on va parler des appareils auditifs. Est-ce que c'est systématique cette histoire d'appareillage auditif pour les personnes sourdes ou malentendantes? Alors c'est pas systématique, alors c'est vrai que médicalement c'est mieux de donner toutes les chances possibles à l'enfant, c'est-à-dire l'appareiller le plus tôt possible. Mais si on voit que l'enfant ça gêne ou au contraire il n'aime pas du tout, bon, mieux vaut abandonner ou laisser passer un certain temps. Moi par exemple, j'entends un petit peu de cette oreille-là et pas du tout de l'autre. D'accord. Donc on voit bien avec mes courbes, c'est des flèches en bas, c'est-à-dire que j'entends vraiment rien du tout. Ok. Donc on a essayé de m'appareiller des deux côtés. J'ai supporté sur ce qui-là, je gardais, et l'autre je rejetais tout le temps. Donc on a dit bon, on va attendre, puisqu'elle ne supporte pas, on attend. Et on a réessayé à l'adolescence, donc vers 12 ans, 10-11 ans. Et j'ai dit non, finalement c'est trop désagréable à entendre et je percevais que des vibrations. Oui. C'est un peu comme si on chatouillait, donc du coup j'ai éteigné, c'était une décoration, bon, 2000 balles quand même. C'est cher la déco, mais bon, chacun son standing. Très bien. Est-ce qu'il y a des parents qui se disent non, j'appareillerai pas mon enfant, il est sourd et c'est très bien comme ça? Oui, alors c'est surtout chez les sourds qui vont dire je vois pas où est le problème, pourquoi la société veut absolument nous appareiller, veut absolument nous faire devenir des entendants. Moi mon gamin est sourd et alors il vit très bien comme ça. Et pourquoi pas? Il y a des parents entendants qui vont dire bah il est sourd, j'ai vu la courbe, je vois pas pourquoi un appareillage ça va faire quelque chose, ou même un implant cochléaire. Moi ça me dérange pas. D'accord. Et c'est très bien aussi. Oui. Donc il faut accepter le choix des parents. Exactement. Après, en sachant aussi qu'à l'âge adulte, l'enfant peut faire son propre choix de retirer ses appareillages ou d'en mettre. Et j'en connais pas mal, pas beaucoup, mais j'en connais pas mal qui vont dire non, moi les appareils ça me convient pas, je les enlève ou je les garde que pour parler avec ma maman parce que voilà quoi, et puis avec mes copains. Oui, parce que du coup il y a le quotidien, comment on a envie de le vivre, et puis il y a aussi peut-être la culture dans laquelle on a envie de baigner, si on n'a pas envie d'avoir de son, si on a grandi comme ça et qu'on trouve que c'est complètement ok. Enfin, c'est vrai que notre société a toujours envie de compenser les troubles, mais les personnes sourdes ne trouvent pas que c'est un trouble, c'est même un bénéfice et un avantage. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment pour les parents entendants, je pense, qui pensent que il faut systématiquement peut-être appareiller les enfants pour qu'ils soient aussi à leur image. Est-ce que tu peux nous parler des différentes sortes d'appareillage pour les personnes malentendantes? Tout à fait. Alors c'est vrai que au siècle dernier, on avait la corne de bœuf. Ouais. On avait des trucs assez bizarroïdes. Ils faisaient comme ils pouvaient, hein. Exactement, voilà. Comme on pouvait. Et puis maintenant, on a les appareils auditifs tels qu'on connaît maintenant, qui sont tout petits. D'ailleurs, si tu veux, je peux te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est tout petit comme ça. Ça siffle un peu, mais c'est normal. Donc ça, on appelle ça comment? Non, ça c'est un contour d'oreille parce qu'il fait tout le tour. Il y a des intras qui sont vraiment tout petits, qui ressemblent plus à des boules pièces. Et qu'on se met. Ça c'est plus pour les surdités légères. Même si certaines surdités, on peut mettre un intra. Surdité légère moyenne. Intra c'est vraiment à l'intérieur, donc en fait il fait pas le contour, donc et si on a les cheveux un peu au carré on les voit pratiquement pas. Oui, si là j'avais un appareil ça se verrait pas là du tout. D'accord, très bien. Après j'ai le contour et après on a l'implant cochléaire. Donc l'implant cochléaire c'est comme une opération. Et ça, c'est vrai que la médecine dit waouh, c'est génial, c'est le progrès, c'est le top du top. Donc moi j'ai eu un ORL qui m'a dit vu votre coupe, vous devriez vous faire implanter. J'ai niette. Niette. Alors, est-ce que toutes les personnes malentendantes ou sourdes peuvent avoir un implant cochléaire? Pas toutes, parce qu'il y a certaines surdités qu'on peut corriger juste avec l'appareillage, ça suffit. Oui, d'accord. Il y a certaines surdités qu'on va dire, vaut mieux un implant, donc ça c'est vraiment au cas par cas. Oui, c'est les professionnels qui arrivent à évaluer la structure des organes de l'oreille. Voilà. D'accord, pour prendre une décision. Après, le faire systématiquement, c'est encore autre chose, parce qu'il y a aussi, je pense qu'il faut prendre l'enfant dans sa globalité aussi. C'est quand même une opération qui est très lourde. D'accord, oui. Ça fait réfléchir les parents, ça j'imagine. On va dans le cerveau. Tout de suite, on vous met une image justement de l'oreille avec l'implant cochléaire. Donc, vous avez bien vu, il y a le tympan, les osselets, et puis l'implant avec vestibule, c'est la cochlée.
et donc on va faire passer une électrode jusque là-dedans. D'accord. Donc c'est vraiment à quelques centimètres du cerveau, c'est très près. Faut pas que il éternue. En effet, c'est une opération délicate. Très délicate. Dès quel âge tu crois qu'on peut faire ça? Parce que comme il y en a qui font ça dès 3 mois. D'accord. Ah oui. Tout petit. Hein. D'accord. L'intérêt, c'est que le cerveau s'adapte tout de suite au son et puisse développer une adaptabilité à cet appareillage. C'est ça l'intérêt, quoi. D'accord. Donc c'est pour parce que comme on sait, le cerveau, c'est un muscle. S'il y a une aire qui n'est pas utilisée, alors jusqu'à maintenant, on croyait que l'air n'était pas utilisé, était perdu. Oui. Eh bien non. Non, ça sera vie. Hein. Heureusement, le cerveau est magique. Le cerveau, il compense. Donc il va dire, cette terre-là, elle n'est pas utilisée. C'était quoi déjà, l'air auditif? Ouais, de toute façon, les sourds, on l'utilise pour les yeux, ailleurs, c'est pour ça qu'on compense vachement, en fait. Oui. C'est pour ça. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Donc, en fait, les sourds, ils entendent aussi, ils voient avec la partie l'air auditif, en fait. Donc, elle n'est pas perdue. C'est très intéressant, très bien. Voilà, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Exactement. J'ai lu le travail de Norman Dodge qui est incroyable, donc oui. Oui, voilà. C'est magique, donc c'est pour ça. Tout à fait. Je comprends pourquoi certains parents le font faire à leur nourrisson. Je comprends, j'entends bien. Très bien. Donc après, c'est vrai que l'idée de dire, comme on est dans une société qui entend, et de dire, écoutez, pourquoi pas proposer cette possibilité-là. Il faut savoir que faut pas trop pousser l'enfant non plus. De dire, il faut que tu entends, et qu'on voit bien que quand on met la radio, la musique, il est comme ça. Oui, il n'est pas bien, ça génère... j'ai regardé il n'y a pas très longtemps un épisode de New Amsterdam qui se passe dans un hôpital, et justement, il y a une jeune femme qui attend depuis des années de se faire poser l'implant cochléaire, et elle le vit extrêmement mal, au point qu'elle demande à se le faire enlever. Donc ça suscite beaucoup d'interrogations auprès de sa partenaire, du médecin, voilà. Mais elle le supporte pas. Je comprends tout à fait. Voilà, donc de tolérer aussi, juste d'entendre que les gens ne vivent pas bien avec certains appareillages, ne sont pas adaptés pour eux. Donc ça m'a fait aussi comprendre certaines choses. J'aime bien découvrir que moi je ne vis pas. Et moi je le comprends tout à fait, parce que moi par exemple, il y a un truc dont j'ai horreur et que je comprends pas comment les entendants ils ont pu inventer cette horreur, c'est la radio. Ah oui, moi j'adore, mais évidemment je comprends. Ça fait du bruit, ça grésille. Ça fait un boucan pas possible. Déjà, je comprends rien ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Ouais, c'est pas... les infos du jour. Ok, d'accord. Bon. Qu'il y a un chat qui est écrasé à la 13e rue, d'accord, ok, la politique. Ouais, d'accord. Mais je comprends rien. Ouais. Je préfère encore vivre à côté de la mer, oui. Où là je vais entendre un Ressac, que d'entendre la radio tout à l'heure. Oui, la radio c'est un média envahissant. C'était très envahissant pour moi, et puis c'est quelque chose... Un jour, il y avait... je comprenais rien, je fais Et puis mon copain il fait on comprend rien, et puis il regarde la radio, je fais bien pourquoi, il fait je sais pas, ils l'ont mis en allemand et tout. Je fais voilà. J'ai pas vu la différence. Et il m'a dit, tu t'es pas rendu compte que c'était en allemand? Non, j'entendais ça parler, blablabla, mais... D'accord, très bien, merci Maëlys, on va finir sur ça, c'est vraiment très intéressant. Je crois qu'on pourrait en parler des heures. Merci Maëlys pour cette vidéo. Merci. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.